Selon AS, le club de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, a publié une déclaration un peu bizarre et très mesquine en réponse à un fan et youtubeur qui est entré dans leur vestiaire et a fait la célébration de Lionel Messi. Le club saoudien de Pro League a clairement estimé qu'il était irrespectueux de la part de cet individu de poser près de la place de Cristiano Ronaldo dans le vestiaire tout en copiant la célébration de l'oreille coupée de Lionel Messi lors de la campagne mémorable de la victoire à la Coupe du Monde 2022. Sur son compte officiel sur X, Al Nassr a publié une déclaration qui se lit comme suit: « Nous tenons à souligner que le club Al Nassr a toujours accueilli ses visiteurs, ses fans et ses supporters. Tout au long de sa longue histoire, nos portes ont été ouvertes à tous. Toutefois, les récents actes individuels irresponsables commis dans les vestiaires du First Park Stadium sont inacceptables. Certaines personnes ne reconnaissent pas l'importance de l'équipe qu'elles représentent, ainsi que l'héritage du club. Nous tenons à préciser que l'Al Nassr Club Company a demandé aux services internes compétents de se pencher immédiatement sur la question, en veillant à ce que les droits littéraires, moraux et matériels du club soient préservés. Nous réaffirmons que nos portes et nos installations restent ouvertes à tous les fans, à condition qu'ils se comportent correctement. » En fin de compte, quand on voit l'image originale qui a provoqué cette réponse, on se dit que le club a réagi de manière un peu excessive. Cristiano Ronaldo est clairement le joueur vedette d'Al Nassr, l'international portugais ayant ouvert la voie à de nombreux autres grands noms qui ont rejoint la Pro League saoudienne après avoir résilié son contrat avec Manchester United. Cristiano Ronaldo a contribué au développement du football en Arabie Saoudite, il n'est donc pas surprenant que les Saoudiens prennent sa présence au club très au sérieux, mais une plaisanterie légère comme celle-ci n'a pas besoin de prendre une telle ampleur. La rivalité Messi-Ronaldo est bien documentée, bien sûr, mais il y a toujours eu beaucoup de respect mutuel entre les deux, alors des choses comme celle-ci semblent vraiment faire un problème à partir de rien. Manchester United a procédé à un certain nombre de changements dans son effectif cet été et l'un des plus importants a été le départ d'Anthony Martial. Ayant rejoint les Red Devils en 2015, Anthony Martial est devenu l'un des favoris des supporters au début de sa carrière à Manchester United. Il s'est annoncé comme un joueur de Manchester United en marquant contre Liverpool lors de ses débuts. Cependant, sa carrière n'a pas atteint les sommets qu'on attendait de lui et les blessures ont constamment affecté sa progression. Il a montré des éclairs de génie mais n'est jamais vraiment devenu le joueur que les fans de Manchester United voulaient. Le Français a quitté les Red Devils cet été et est devenu un agent libre. Il est maintenant sur le point de signer avec un nouveau club. Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a indiqué que le club grec de l'AEK Athènes était sur le point de conclure la signature d'Anthony Martial. Il a écrit sur son compte X: le club grec de l'AEK Athènes est sur le point de signer Anthony Martial en tant qu'agent libre. Après l'échec des négociations avec Flamengo, l'AEK Athènes est confiant pour conclure l'accord dans les prochaines heures. L'attaquant français a étudié ses options tout au long de l'été et a même discuté d'un transfert à Flamengo, mais rien ne s'est concrétisé. Il a maintenant l'occasion de relancer sa carrière à l'AEK Athènes, en Grèce. L'ancien joueur de Monaco Anthony Martial a représenté Manchester United 317 fois, a marqué 90 buts et a enregistré 47 passes décisives. Il espère maintenant revenir à son meilleur niveau et faire ses preuves une fois de plus. Les Red Devils l'ont remplacé par l'attaquant néerlandais Joshua Zirkzee lors du mercato estival. Les spéculations vont bon train concernant le maintien de Trent Alexander-Arnold au sein du Liverpool Football Club. L'international anglais de 25 ans n'a pas encore signé de contrat au-delà de celui qu'il détient actuellement et qui expirera à la fin de la saison en cours. En pratique, cela signifie que le joueur sera libre de discuter avec d'autres clubs à partir de janvier et de partir librement l'été prochain s'il le souhaite. Du point de vue de Liverpool, il n'y a pas eu de véritable bruit en provenance du club concernant l'engagement de Trent Alexander-Arnold à plus long terme, et c'est peut-être cette réticence perçue qui rapproche Trent Alexander-Arnold de la porte de sortie d'Anfield. On a longtemps prétendu que le Real Madrid était demandeur de ses services, en particulier depuis l'arrivée de Jude Bellingham à Santiago Bernabéu. Selon The Independent, Trent Alexander-Arnold est toujours dans le collimateur de l'équipe, aux côtés de Rodri, le joueur le plus important de Manchester City, et de William Saliba, l'imposant défenseur central d'Arsenal. Le média note que la raison pour laquelle les Blancos semblent assez confiants pour obtenir les trois joueurs est leur façon de travailler au cours des dernières saisons où ils se sont concentrés sur l'arrivée de jeunes joueurs talentueux plutôt que de non connus. Clairement, cela a permis au club d'économiser de l'argent tout en redéveloppant le Santiago Bernabéu, et ils ont réussi à rester compétitifs tout au long de la saison, ce qui les a évidemment aidés commercialement. La question pour Trent Alexander-Arnold est de savoir s'il souhaite rejoindre un géant européen établi et l'aider à devenir une force pour les années à venir, ou s'il préfère rester dans le club de sa vie et l'aider à atteindre le sommet de l'arbre du football européen. En ce qui concerne l'état d'avancement des deux projets, le Real Madrid est beaucoup plus avancé dans son développement que les Reds, et cela pourrait être la raison qui fait pencher la balance en leur faveur. Arsenal et Liverpool peuvent être satisfaits de la manière dont ils ont entamé la saison 2024-2025 de Premier League.
Les Rays ont pris 9 points en 4 matchs, tandis que les Gunners ont obtenu 10 points en 4 matchs. Manchester City est la seule équipe à avoir commencé la campagne avec un bilan de 100%, ce qui est un signe inquiétant pour le reste de la première division anglaise. La façon dont se dérouleront les 2 prochains mois déterminera sans doute la position des meilleurs clubs pour la suite du championnat et la fin des compétitions de coupe, tant nationales qu'européennes. La fenêtre de transfert de janvier pourrait également devenir un outil important dans l'arsenal, tous les clubs cherchant à obtenir le moindre avantage. Selon Team Talk, l'attaquant de l'Eintracht Francfort, Omar Marmouche, souhaite faire sensation en Premier League en 2025. L'international égyptien aux 32 sélections serait évalué à environ 47 millions d'euros et 4 clubs seraient intéressés par ses services. Liverpool, Arsenal, Crystal Palace et West Ham sont tous crédités d'un joueur qui, apparemment, veut suivre les traces de Mohamed Salah et se faire un nom dans l'élite anglaise. La probabilité d'un transfert en janvier dépendra presque certainement de la position dans laquelle les clubs intéressés se trouveront à ce moment-là. Les fenêtres de transfert hivernales sont généralement plus calmes que celles de l'été, et il faudra donc attendre un an avant que Omar Marmouche ne réalise son souhait et n'ait l'occasion de se mesurer au meilleur. Avec 17 buts en 43 apparitions avec l'Eintracht Francfort, tout club prêt à tenter sa chance avec ce joueur de 25 ans s'attend à ce qu'il prenne son envol. La saison 2024-2025 de Premier League n'en est qu'à ses 4 premiers matchs, mais Erling Haaland de Manchester City a déjà trouvé son rythme de croisière. Un joueur qui a déjà battu toutes sortes de records de buts, y compris celui du plus grand nombre de buts dans une campagne de Premier League, trouve manifestement qu'il est si facile d'imposer son jeu naturel à la première division anglaise. De la même manière qu'il s'est frayé un chemin à travers de nombreuses défenses en Bundesliga, le Norvégien n'a jamais pu être arrêté sur ses rivages. C'est peut-être dans cet esprit que El Nacional révèle que le joueur cherche à changer d'air à la fin de la saison en cours. Une saison importante pour Manchester City à bien des égards. On pense qu'elle pourrait être la dernière de Pep Guardiola, ce qui, si cela se vérifie, annoncerait certainement le début d'un exode massif de joueurs du club. Sans parler de l'issue des 115 accusations portées contre le club, une affaire qui est actuellement en cours d'instruction. Le média note également que le FC Barcelone tire les ficelles en coulisses pour s'assurer qu'il restera favori pour la signature d'Erling Haaland l'été prochain, quand on pense qu'il sera disponible pour 120 millions d'euros. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain seraient également intéressés, mais l'idée d'une nouvelle ère Messi-Ronaldo, avec Erling Haaland et Kylian Mbappé comme protagonistes, est certainement quelque chose qui plaira aux Norvégiens. De plus, il serait clairement l'homme principal au Barça, alors que le Real Madrid a déjà Mbappé, Vinicius Junior et consorts. C'est une perspective alléchante pour les supporters des géants espagnols, et pour les amateurs de football en général. Du point de vue du Barça, le plus dur commence peut-être maintenant, puisqu'il faudra convaincre Erling Haaland et ses représentants qu'un transfert au Camp Nou en 2025 serait le plus bénéfique pour la suite de sa carrière. La fenêtre de transfert d'été a été quelque peu décevante pour Arsenal dans la mesure où ils n'ont pas réussi à recruter un attaquant à part entière. Malgré toute la brillance de leur équipe, les Nord-Londoniens n'ont toujours pas d'attaquant pour qui les buts sont la devise. En effet, l'acquisition d'un attaquant capable de trouver facilement le chemin des filets pourrait enfin permettre à l'équipe de remporter le titre. Les joueurs de ce type ne sont pas bon marché, mais si un tel recrutement peut faire la différence entre un premier titre de Premier League depuis plus de 20 ans ou non, il pourrait être considéré comme de l'argent bien dépensé. Il est entendu que Victor Gyökeres du Sporting a une clause libératoire de 100 millions d'euros dans son contrat avec les géants portugais, mais comme le note Football Transfer, le Sporting est prêt à vendre le joueur pour beaucoup moins. Le média suggère également que le joueur lui-même était déçu de ne pas avoir été transféré dans le nord de Londres cet été. En outre, qu'Arsenal gardera un œil sur lui au cours des 2 prochains mois. Avec 43 buts en 50 matchs la saison dernière et 8 en 5 matchs déjà en 2024-2025, il est clair que Victor Gyökeres a tout ce qu'il faut pour être un atout pour les Gunners. Peut-être que leur quête dépendra de la position dans laquelle ils se trouveront avant la fenêtre de transfert de janvier. Si Manchester City ou tout autre adversaire s'est détaché du peloton, Arsenal devra certainement entrer sur le marché, mais s'il maintient le rythme au sommet, il y a de bonnes raisons d'attendre jusqu'à l'été prochain avant de faire son choix.